Bonjour et merci à vous d'être à nouveau là pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'astrologie et à la mythologie. Aujourd'hui, nous allons étudier la Lune et le signe du Cancer. Donc vous êtes Cancer, ça signifie que vous êtes né entre le 21 et le 22 juin jusqu'au 22 juillet. Vous êtes donc un signe d'été. La Lune gouverne, on dit, le signe du Cancer. La Lune est un luminaire qui tourne autour de la Terre. C'est le satellite naturel de la Terre. On dit que c'est un luminaire parce qu'elle réfléchit l'intense lumière solaire. En été, le Soleil est au zénith. C'est le moment où il est le plus haut dans le ciel. Il n'y a pas d'ombre. Il se lève tôt. Il se couche tard. Ses rayons arrivent droit dans le ciel. Il fait donc relativement chaud, sec et il pleut rarement. On dit que le Cancer est un signe d'eau. C'est d'ailleurs le premier signe d'eau du zodiaque avant le Scorpion et les Poissons qui lui suivront dans le cours de l'année. Et parce qu'il est au début de la saison d'été et qu'il amorce le mouvement, qu'il donne l'élan en quelque sorte, on dit que le Cancer est un signe cardinal. Le symbole astrologique du Cancer est figuré sur cette image. Il est entouré sur cette image d'un rond rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que vous êtes du signe astrologique du Cancer? Eh bien parce que à ce moment de l'année, au moment de votre naissance, le soleil va aspecter cette partie du ciel et va illuminer en quelque sorte cette partie pendant une durée de 30 jours. En général, les signes astrologiques sont divisés à partir du 20 de chaque mois. Alors, le symbolisme de la Lune en astrologie. Eh bien, la Lune représente le principe féminin de la vie, contrairement au Soleil qui représentait le principe masculin. Donc, le principe féminin de la vie, ça veut dire qu'elle représente tous les symboles liés à la mère, l'instinct maternel, tout ce qui peut montrer ce contact de la mère. Ça symbolise également la nuit en opposition au Soleil qui symbolise le jour. Et dans un thème natal, la position de la Lune va renseigner sur votre vie intérieure, sur votre âme, sur vos émotions, vos sentiments, votre sensibilité, votre imagination et bien sûr, comme c'est lié à la mère, votre pouvoir de fécondation. Elle sera liée également à la mémoire et à votre inconscient. C'est pour ça qu'elle se rapproche à la nuit. Alors la Lune en mythologie, il y a énormément de mythologie lunaire. J'en ai retenu 3 parce qu'elles me semblent intéressantes pour expliquer ou le mouvement de la Lune ou le symbolique avec le signe du Cancer. En Égypte, la première que vous voyez ici, avec le dieu Thoth qui est représenté sur cette image, c'est une symbolique du cycle lunaire quelque part. Thoth défie la Lune dans un jeu de stratégie à la suite d'une malédiction donnée par Ré, le dieu solaire, sur Nout, en l'interdisant de procréer. Et du coup, comme Thoth va gagner cette bataille contre la Lune, il gagne de la lumière, et pendant les 5 jours où il va pouvoir avoir cette lumière, eh bien, Nout va pouvoir donner naissance, entre autres, à Isis, Osiris ou à Seth. Thoth, dans la mythologie égyptienne, est souvent le dieu de l'écriture et de la magie également. Alors ensuite, une autre légende qui est intelligente, qui est gentille et charmante, qu'on trouve dans la mythologie hindoue, c'est le char argenté de Chandra. On trouve également la même symbolique de ce char qui traverse le ciel comme Ra traversait le ciel solaire. On le trouve également dans l'astrologie grecque, avec Séléné, mais je trouve que l'astrologie hindoue est plus jolie. Ici, Chandra est un homme. Il a 27 épouses. Il représente le temps, les saisons, les récoltes et même les émotions humaines quelque part. Mais dans ces 27 épouses, il en préfère une.
Renini. Et il est tout le temps avec elle. Et du coup, évidemment, les 26 autres ne sont pas contents. Ils viennent donc voir son père, ils lui disent d'intervenir. Le père intervient, mais rien n'y fait. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et Chandra reste toujours vers sa préférée. Eh bien, du coup, on lui enlève sa lumière, du coup, il dépérit, les récoltes dépérissent également. Les gens commencent à s'inquiéter parce que s'il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de nourriture. Donc, du coup, on change un petit peu cette idée de mort en disant que Chandra va dépérir régulièrement, puis il ressuscitera. D'où le cycle lunaire de ce renouvellement perpétuel du temps et de l'immortalité de l'âme. Et puis, peut-être la plus jolie, celle que je trouve la plus touchante, on la trouve dans la mythologie chinoise, et c'est le mythe lunaire du lapin lunaire. C'est un dieu qui est descendu sur la terre et qui s'est déguisé pour voir un petit peu, pour tester un petit peu les animaux, et il demande à 3 animaux de lui ramener, enfin à plusieurs animaux, de lui ramener de quoi manger parce qu'il a faim. Le renard va lui ramener des poissons, le singe va lui amener des fruits, mais le lapin ne trouve rien. Alors il se jette dans le feu et il donne sa vie pour nourrir ce vieillard. Et le dieu est tellement touché par cette action d'une profonde générosité qu'il accorde au lapin de jade l'immortalité, et on voit ce lapin sur la lune à côté de Change, qui est un autre mythe chinois que je ne développerai pas ici, mais qui a bu l'élixir d'immortalité. Eh bien, dans un mortier de jade, aux côtés de Change, le lapin donc construit, crée, prépare l'élixir de vie. Et je trouve que c'est un symbole extrêmement touchant, et ça montre la profonde générosité du signe du Cancer, qui est capable de donner sa vie pour un enfant. C'est un signe d'une profonde générosité. Alors, rentrons dans le symbolisme du Cancer en astrologie. Allez-vous me dire, le Cancer en astrologie, c'est le signe sensible par excellence. Sa phrase clé, c'est « je sens ». Et c'est un signe qui va se caractériser par sa sensibilité, ses émotions, essentiellement liées à la famille ou à l'environnement proche. Et les natifs du Cancer sont capables d'enfantillage, de faiblesse de cœur, mais ont un sens très développé des responsabilités. On dit souvent qu'ils sont un peu lunatiques du fait qu'ils sont justement régis par la Lune, et que la Lune a des cycles. Et donc le Cancer, comme il est très très sensible à ses émotions, eh bien, il va suivre le flux, on va dire, de la Lune, et donc il va être soumis à de brusques fluctuations émotionnelles. Les enfants Cancer, d'ailleurs, sont des enfants très affectueux et sensibles. Ils sont plutôt tranquilles et ils cherchent toujours à rendre service. Le Cancer est le signe lié au passé, aux racines, à la famille, par extension à la patrie. C'est aussi des gens qui peuvent être intéressés à l'histoire, à l'archéologie, à la généalogie. Le Cancer, du point de vue anatomique, va régir l'estomac, l'œil gauche et le système digestif. C'est des gens qui sont tellement anxieux, qui ont tellement le souci de faire bien et de donner de leur vie, qu'effectivement, on a le côté estomac, hein, on met tout au niveau de l'estomac. Et puis, pour bien vous représenter le signe d'eau qu'est le Cancer, imaginez cette surface de l'océan, cet océan immense qui, à la surface, va être à la fois extrêmement fragile puisqu'on plonge dedans, mais extrêmement solide puisqu'un bateau peut naviguer dessus et emporter des dizaines, voire des centaines de personnes. Et donc, de la même façon, en symbolique avec cette eau, le Cancer est un signe à la fois déterminé, sensible et fragile, comme la surface de l'eau. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et plu. N'oubliez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur votre signe astrologie, avoir des études ou avoir besoin d'une consultation particulière ou d'acheter des livres ou une formation, consultez mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.